La team, c'est fort. C'est fort. Si M. Ouattara et son camp voulaient cacher ce qui s'est passé, bah les papos sont cassés. Les papos sont cassés. La télévision burkinabé a fait un reportage sur la rencontre des deux ministres de la Défense ivoirienne, burkinabé et ivoirienne. Vous savez, la partie RDR, c'est-à-dire RHDP, la partie dramanienne, a voulu nous faire croire que c'est une rencontre qui se veut, c'est-à-dire égalité, c'est-à-dire que les deux parties ont demandé à se rencontrer. Pourtant, ce ne sont pas les deux parties qui ont demandé à se rencontrer. Le Burkina Faso lutte depuis. Il lutte depuis. Depuis que le président Ibrahim Traoré est arrivé, ils ne font que lutter. Ils ne font que lutter. Ils ne font que combattre. Ils ne font que combattre. Le président burkinabé est resté droit dans ses bottes. C'est Ouattara qui a voulu l'attaquer. Maintenant, quand Ouattara est attaqué, c'est lui qui demande à rencontrer les autorités burkinabées. Le pire, quand ça se passe, le communiqué qui a fait chez eux là-bas dit que ce sont les deux parties qui veulent se rencontrer. Ils n'assument pas le fait qu'aujourd'hui, avec les menaces terroristes aux frontières ivoiriennes, il est obligé de s'approcher des autorités burkinabées qui ont déjà évolué en termes d'expérience dans la situation pour leur demander, bon, nous voulons travailler en étroite collaboration avec vous sur le cas des terroristes. Mais ce n'est pas maintenant que vous devriez commencer ça. Vous deviez commencer depuis. Et c'est la preuve que le président Ibrahim Traoré, c'est un bon président. Il veut vraiment sortir son pays de cette crise terroriste. Et pour ça, il ne ménage aucun effort. Il met ses besoins personnels de côté. Il met ses envies, c'est-à-dire même sa haine, sa colère de côté. Il est prêt à travailler avec vous si ceci peut aider à éradiquer ce problème terroriste pour le bien des populations. Parce que c'est que ce sont les populations qui sont les premières à souffrir. Que ce soit les populations burkinabées ou ivoiriennes, ça reste des populations. Ce n'est pas le gouvernement d'Alassane Ouattara qui a déclaré la guerre au Niger, déclaré la guerre au Mali, déclaré la guerre au Burkina et donc déclaré la guerre au pays de l'AES. Aujourd'hui, Alassane Ouattara se trouvant dos au mur, parce qu'il faut le dire, il est dos au mur. Les élections sont l'année prochaine. Et les candidats qui sont devant lui, ce sont des grosses têtes. Ce n'est pas comme en 2020. Le président Gbagbo Laurent n'était pas sur le territoire. Guillaume Soro était trop loin. Charles Blé Goudé le caressait. Le président Bédié était le seul, car il était accompagné par les Afingessa, très infiltrés. Accompagné par les Mabi Troikes, très infiltrés. Par les Amontano, très infiltrés. Et comme candidat principal, les Kakabé, très aussi. Mais ce qui arrive en 2025, ça sera plus fort que ça. Est-ce qu'Alassane Ouattara pourra donc gérer les terroristes à droite et les opposants à gauche? Voilà pourquoi il s'approche des autorités burkinabées, car il ne pense qu'à son bien personnel. Ce n'est même pas pour les populations ivoiriennes. La team, écoutons ici ce reportage de la télévision burkinabé. Les choses ont été mises à plat et tout est clair maintenant. Écoutons. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire veulent davantage mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. À la demande de la partie ivoirienne, les deux ministres en charge de la défense se sont rencontrés hier à Niankoloko. Ils ont longuement échangé sur les relations entre les deux pays et sur la gestion de la frontière en période de crise. La rencontre est sanctionnée par un communiqué conjoint. Dramane Diéné. Pont les Rabats. Ici le Burkina et sur l'autre rive, la Côte d'Ivoire. C'est à cette frontière que la partie burkinabé vient accueillir la délégation ivoirienne. L'équipe est conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly. Le ministre délégué chargé de la sécurité et des chefs militaires. 9h35. La délégation ivoirienne est au rendez-vous. En tête, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui est à l'initiative de la rencontre. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Le ministre de la Sécurité. Comment allez-vous? Ça va bien. Après l'accueil, direction la mairie de Niankoloko, conditionné pour la circonstance avec une sécurité renforcée. Dès l'entame des travaux, les deux patrons de délégation se retirent pour un tête-à-tête d'au moins 1 heure. Puis, la plénière. Enfin, les deux pays se parlent
après une bruit liée essentiellement à la gestion de la frontière marquée par l'arrestation de soldats de part et d'autre. Le ministre ivoirien plante le décor. Cette rencontre que nous avons souhaitée, nous, parties ivoiriennes, était très utile pour nous permettre de nous parler. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, vous remercier, qui donc apporte son salut fraternel à son jeune frère, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, vous dire que les peuples qui sont de part et d'autre de ces frontières sont des peuples qui ont pratiquement beaucoup de choses en commun. Nous avons en commun parfois la langue, nous avons en commun des cultures, nous avons en commun beaucoup de choses. Et pour ce faire, ces deux peuples doivent tout faire pour rester ensemble. C'est la raison de ma visite ici ce matin à Niangoloko, pour que nous puissions nous parler. S'il y a des points d'achoppement, que nous puissions les régler, que nous puissions aller de l'avant. Les travaux démarrent loin des caméras. Plus de 6 heures d'échange, la rencontre accouche d'un communiqué conjoint paraphé séance tenante par les deux parties. Un communiqué gardé confidentiel, mais qui donne de l'espoir, selon les deux ministres d'État. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 points traités au cours de cette rencontre doivent connaître des avancées significatives pour le bonheur des populations. Les travaux prennent alors fin sous de bons auspices et la délégation ivoirienne est raccompagnée à la frontière.